Bien, bonjour les enfants, c'est Mani et Yves, et cette fois, qu'est-ce qu'on a avec une trottinette. Une trottinette, à savoir la Arma Limitless V2, qu'ils ont eu le bon choix de mettre en blanc et rouge sur la carreau. Par contre, ça vient en roller non peint cette fois, ce qui est pour moi un meilleur choix, puisque la V1 était que bleue. Alors c'est bien, ça a bien marché le bleu, mais au bout d'un moment, les gens en ont marre d'acheter la bleue. Et tu es obligé de racheter une carreau en plus si tu veux pas le bleu. Donc cette fois, ils ont eu la bonne idée de laisser tomber la couleur et chacun fait à sa sauce. On a toujours bien sûr les mêmes specs, mais on a un paquet d'améliorations dessus quand même pour la rendre plus polyvalente à l'utilisation de tout et n'importe quelle électronique. Vous allez voir ça tout de suite maintenant avec nous. Et voilà. Voici le bébé que tu reçois. Et donc, valeur de cet engin ? Valeur de cet engin. Tu me poses toujours des questions pendant qu'on est occupé à faire les vidéos. Donc moi, je dois toujours aller savoir, vers ils veulent savoir. Ouais. Donc, ce qu'ils ont changé, c'est le setup des suspensions avant-arrière, des ressorts plus durs et des huiles plus adaptées. On n'a plus le nez qui tombe pour aller frotter ici l'avant. C'est pour pouvoir continuer à causer que tu me poses des questions. À l'arrière aussi, on est bien plus raide. Ils ont changé certains appuis aérodynamiques. Pour tous ces détails-là, bien sûr, vous allez voir la page Arma, il y a tous les détails de ce qu'ils ont modifié au niveau de la carrosserie et autres. Et à l'intérieur, surtout. Et donc, chef ? 449,99. Donc ils sont restés cool sur le prix aussi. Ils sont restés cool sur le prix. Ouais. Hein, puisque la Hobo, par exemple, la VTE2 est à 350, mais 350 c'est 100 roues, sans carrosserie. Ouais. Donc tu arrives aux mêmes choses. Hein. Après les roues, c'est pareil, c'est toujours les mêmes, c'est des roues qui tiennent pas la route. Malheureusement, même s'il y a 3 types de gomme, moi je suis pas satisfait avec. Dans tous les cas, on glisse et on use très vite les pneus. Généralement, si on fait un setup pour rouler sur circuit, en espace de 2 runs, tes pneus sont cuits, peut-être maximum 3 pour les arrières. Alors que tout ce qui est gomme GRP, PMT, SP Racing, les gommes de GT8, tu fais 10-15 packs. Tu vois. Et ils sont quand même relativement chers, parce qu'au départ, ils étaient sortis presque à 50 € la paire. Là, ils ont diminué entre temps, je crois, à 40, c'est des boîtes, 42-45 €. Donc ça va mieux. Ce qui est dommage, bien sûr, c'est que là, on est en taille assez grande. Et on est à 34,99. Voilà, tu vois. Disons qu'ils sont diminués. Diminué de 15 € quand même, c'est énorme. Hein, tu as 50 € la paire, on est passé à 35. Tu vois. Le seul truc, c'est que les roues standards de Rally Game sont un peu plus petites. Ils ont fait une taille à part. On attend toujours un constructeur qui nous fasse quelque chose d'un peu plus grand. Mais là aussi, tu as reçu une nouveauté, des pneus de cette taille, donc 100 mm de diamètre, mais au lieu d'être en 40 de large, en 50. En 53. 53. Ouais, ça c'est plus 40. Ouais. Donc ils sont de stock, mais il n'y a pas de photo sur le Oui, site. c'est la même taille que ceux-là, par contre en 50. En 53. 53. Donc ils ont la largeur arrière des pneus du Feloni, qui sont elles plus grandes, que donc tu ne peux pas mettre partout. C'est le problème, les roues arrière du Feloni sont spécifiques au Feloni, ou si tu changes tes étagements pour pouvoir les monter, en fait. Alors que là, tu vas pouvoir mettre des pneus plus larges à l'arrière, spécialement sur celle-là, tu vois, ça va donner un bon look. Des pneus plus larges devant que derrière, mais du même diamètre, sans changer à l'intérieur. Tu reçois avec ton palonnier de direction alu. On n'a toujours pas de biellette réglable sur la direction, c'est dommage. Après, maintenant, on a plein de radios avec les subtrims, on peut régler le problème, c'est pas un souci. Sauf servo aussi, toujours fixe chez Arma. Même principe que chez Traxxas, si tu peux pas le régler, tu peux pas faire quelque chose de faux et tu casseras pas ton cerveau. C'est parti de ce principe, puisqu'au départ, on a beaucoup de gens qui règlent les sauf-servos de plus en plus durs, et à un moment, ils sont tellement durs qu'ils cassent la direction. C'est leur faute, ils ont trop serré, donc là, ils l'ont bloqué, basta. C'est la raison pour laquelle ils font ça, mais tu as différents ressorts à disposition, puisque le Mojave, par exemple, a des ressorts beaucoup plus durs, surtout sur le XB. Ils ont aussi, j'ai l'impression, travaillé un peu l'angle de pivot, qui est beaucoup moins grand. Attention le téléphone. Je peux me mettre face, regarde. Moi perso, j'ai l'impression que l'angle de pivot a été complètement modifié. Parce qu'avant, même au minimum, on avait beaucoup d'angles de pivot. Et là, j'ai l'impression que c'est beaucoup moins quand même. Mais ça, c'est peut-être qu'une impression. Parce que je n'ai pas de souvenance que dans les pièces de direction. Non, c'est pas au niveau pièces. Parce que ça fait quand même longtemps que j'ai fait l'unboxing. On en a. Comme sur le train, ils ont mis les cales au minimum. Ils ont peut-être avancé un peu la tour. Je sais pas, c'est bizarre. Mais après, des fois, c'est qu'une impression. Ça concernait vraiment le bac à batterie pour donner de la place, le bac pour le récepteur et le SC pour gagner de la place. Donc on a des bacs à batterie beaucoup plus courts qu'avant, mais on peut toujours mettre des batteries de, je te dis pas de bêtises,
c'est vrai que dans les autres, ils ont mis des batteries de malade. On a quand même 150 mm pour mettre les batteries, donc ce qui est standard en 3 et 4S rentre sans problème. Hein, même 2x6, si tu veux faire un setup 12S, par exemple. Ça a été fait pour gagner de la place ici. Maintenant, tu peux monter dans cette machine de série tous les moteurs que tu veux. Tu reçois un support moteur d'origine qui te permet de monter des moteurs en 40 ou 42 mm et jusqu'à 49 mm pour ceux qui vont mettre par exemple un Spectrum 1200 ou un Firma 1260. Ce qui est pour moi le meilleur choix. Ce type d'engin, si tu veux utiliser le véhicule en roulant une bonne vitesse en vitesse sans trop forcer. Évidemment, ceux qui cherchent le speedrun vont aller vers ce genre de bébé qui existe jusqu'en 800 kV en 12S. Ou tout ce qui est moteur TP Power qui sont vraiment délirants sur les puissances utilisables. Ça rentre, c'est du 56 ou 58 par 113 mm ce machin là. Donc les fans vont utiliser ça. Tu vois, les gens qui font du speedrun utilisent ça, les moteurs TP qui ont des rotors qui prennent jusqu'à 70 ou 80 000 tours minute. Alors que tous les autres, c'est genre un gros moteur comme ça prend 50 000. Tu vois, ça passe tranquille. Tu vois. La place pour le Vario est plus grande, puisqu'avant c'était prévu pour un Max 6. Maintenant on peut mettre pour un Max 8, maintenant on peut mettre un Max 6, même un 5 je pense sans problème, parce que j'ai un 5 là. Ouais. J'ai mon bon vieux Max 5. Voilà, il a bientôt 5 ans celui-là. Le Max 5 rentre. Parce que le Max 6 fait 160 ampères, le Spectrum Firma aussi, hein, c'est 160, et ça c'est un 200. Okay. Donc ça rentre. Évidemment, ceux qui veulent mettre des variateurs de fou, bouge pas. 16S, on pourra le poser au-dessus sans problème, puisque le cerveau est à côté. Bon, il y aura la corde, il faudra voir. On va le mettre debout. Ouais, il y a moyen de rentrer 16S. Tu vides le bac. Hein, deux fois... Non, tu mets 2 fois 4, t'empiles 2 x 4S bashing de chaque côté, et là t'es parti en 16S. Donc tu peux sortir plus de 20 chevaux dans une machine de 6 kg. Ouais, tu peux la faire voler. Ouais, tu vas donner les mauvaises idées. Un autre setup sympa, bien sûr, c'est le Hobbywing 1100 kV. Hein. Donc on a le même nombre de kV que sur le Spectrum, par exemple, mais avec un couple beaucoup plus grand. Donc là, on pourra mettre un étagement plus grand. Lui, il ne forcera pas du tout pour rouler. Résultat, il restera toujours beaucoup plus froid. Pour un setup permanent. Par exemple. Tu as le choix. Hein. Moteur du X-Max aussi, bien sûr, avec le carter RCJ H34, il ira à merveille dedans. Le cerveau est toujours placé au même endroit. Là, je te conseille d'utiliser entre 25 et autant de kilos que tu veux, mais minimum vraiment 25. Même si l'engin est léger, même si tu dis que tu ne vas pas t'en servir, surtout pour ceux qui veulent faire des speedruns, n'oubliez pas la force motrice va redresser les roues. Donc plus tu mets de puissance à bord, plus le cerveau va galérer à faire tourner le véhicule. Devant, on a toujours les CVD. Derrière, on a toujours les dogbones. Et la plus grande chose qu'ils ont modifié ici au centre, c'est pas seulement l'emplacement des choses, c'est qu'ils ont utilisé, regarde, une noix spéciale, beaucoup plus longue, pour garder un petit cardan arrière, ce qui évitera tous les problèmes de vibration qu'ils ont jusqu'à présent. Ils auraient pu mettre un cardan de meilleure qualité, ils ont opté bien sûr pour quelque chose de moins coûteux, puisque ça reste un cardan standard, du coup, de juste faire cette noix supplémentaire en plus. Et je pense que c'est un bon choix. Après, on a vu plein de constructeurs faire d'autres choix qui vont aussi, mais bon, là, ça va le faire. Personnellement, je ne suis pas persuadé que la barre supérieure est nécessaire sur un engin de vitesse. C'est peut-être un peu overkill. Il voulait peut-être vraiment qu'il n'y ait pas de flex niveau châssis. Mais bon. Pensez toujours, avec la carrosserie Limitless, à la place intérieure et à la température des éléments à l'intérieur. Contrairement à Felony, Infraction, tout ça, qui sont larges, il y a plus d'air qui passe. Ici, c'est comme dans un buggy. En fait, hein. C'est vraiment comme dans un typhon. C'est que l'air rentre pas. Donc gaffe à la chauffe, surtout là derrière, comme dit, on a la boîte radio qui est devant le Vario. Donc on a les ailettes de ventilation du Vario qui ne sont pas dans le flux d'air. L'air passe au-dessus. Donc pensez à ça. N'hésitez pas à mettre des ventilateurs haute vitesse sur les variateurs. Genre surpasse roquette pour éviter la surchauffe des Varios. N'hésitez pas à faire des entrées d'air. Une méthode très simple, c'est de découper ici un rectangle dans le Lexan, mais juste 3 côtés du rectangle et de le monter. Et ensuite, tu te fabriques des petits côtés pour le maintenir. Tu te fais des petits L en Lexan aussi pour le coller, pour faire tout simplement une entrée d'air. Comme ça, l'air est forcé dans le Vario. Elle arrive, donc tu roules à 100 ou 200, tu as de l'air pulsé à 200 km/h sur ton variateur.
Ça va t'éviter les surchauffes. Pour les speedruns, n'hésitez pas à utiliser des condensateurs en plus, des boost cubes comme on appelle ça. Là, bien sûr, on a de la place pour les ranger ici. Tu les accroches à la barre en dessous. Ça rentre large dans la carreau. Hein, parce que sinon, il y en a un paquet qui vont aller flinguer du variateur à gogo. Donc au niveau nouvelle pièce, hein, oui. Donc j'avais déjà dit dans la vidéo, mais il y a la lame avant qui a été changée. Oui. On a parlé de la transmission. Hein, donc, oui, effectivement. Regarde, ils ont fait une forme tu vois, beaucoup plus agressive. Voilà. Qu'on peut avoir mais toujours, en détaché ou pas. Donc je parle de la transmission, mais toi tu voulais parler ils ont toujours étonnamment les vis qui dépassent en dessous. Alors qu'on reste tous accrochés là-dessus. Et la première chose que les gens font, c'est arracher ces vis. Donc là, conseil très simple, tu mets un coup de fraise et tu mets une vis tête fraisée. C'est des 3 mm. Donc ceux qui les ont déjà arrachés, vous passez des M4 tout simplement. Tu reperces pas, hein, tu fraises, tu passes des M4 tête fraisée, tu es à ras dedans. Résultat, tu n'as pas ces vis qui traînent devant. Qui en plus, personnellement pour moi, si tu veux faire la vitesse, ces vis perturbent le flux. Tu vois, pour ceux qui vont vraiment vite. Et ensuite, il y a aussi des fanas qui mettent des pièces ici additionnelles pour empêcher l'air de passer ici aussi, pour avoir vraiment un fond plat. Par contre, la moindre erreur de pilotage, la moindre bosse sur la route, on s'envole. Ouais, c'est parti. Donc le châssis est différent. Oui, à cause des perçages. Des perçages, oui. Il y avait beaucoup. Donc là aussi, j'ai mis dans la vidéo les trous. Donc voilà, on a ici avec Mani quelques informations supplémentaires. Donc forcément les bacs à batterie. Mais alors, oui, les supports moteurs. Le support moteur est différent. Donc pour accepter le 56. Donc il faut l'acheter en option. Pensez-y, si vous voulez mettre un gros moteur de 56 ou 58 mm, il faut acheter le support en option. Il n'est pas livré avec. Et donc les 3 pièces du support, 3 pièces principales en métal. Qu'est-ce que j'avais encore parce que là ils avaient un problème sur les grosses vitesses avec les pièces plastiques ici, c'est que les roulements pouvaient bouger. Et avec les vibrations, ils détruisaient les roulements pendant le run en fait. Donc tu te trouves avec un problème. Les renforts ont changé aussi. Donc pour les mêmes raisons je pense. Parce que comme ils ont déplacé ici, comme ils ont déplacé, ils ont dû modifier le renfort avant, mais je pense pas l'arrière. Si, parce qu'avant... de toute façon c'est un kit. Hein, oui, voilà. Donc, ils ont changé la référence du kit parce que à cause de l'avant. Je pense que l'arrière est le même, mais c'est sur l'avant c'est certain. Oui. Ils ont été obligés de modifier là. Et ils ont aussi, est-ce qu'ils ont gardé des trous pour, parce que tu sais, Felony dans l'option frein à main, non, il n'y a pas d'option. C'est bon. Ils n'ont rien prévu de ce côté-là. Si ceux qui se posent des questions de monter, parce qu'il y en a en fait qui ont pour pouvoir profiter de plus, parce que comme il n'y a pas de diff centrale, si tu mets un frein mécanique, tu freines les 4 roues. Parce qu'il y a des variateurs pour faire du speedrun qui n'ont pas forcément un frein assez puissant ou de quoi faire une marche arrière, donc tu utilises un frein méca et toi tu utilises le vario que pour rouler en fait. Ensuite tu es en roue libre et tu freines mécaniquement ta machine. Surtout ceux qui veulent monter les S, puisque j'ai ici par exemple un variateur 24S, ça il n'a pas encore vu. Il se demande où il est tombé. Voilà, donc Mani, il a du variateur 24S. Mais ça, il n'y a pas de frein correct ni de marche arrière. Donc il te faut des freins méca. Mais tu peux pas utiliser un limitless. Ça faut mettre dans une infraction à Felony. Parce qu'il faut qu'on mette les 24S avec. Ou une remorque. Ouais. Non, ça ira bien dans une NCD à 5e. Avec les freins méca. Par exemple. Oui. Donc finalement, quand même pas mal de pièces neuves. Entre support, montage, des platines de montage, la noix, la lame ils avant. ont vraiment travaillé, enfin bon, à part la lame avant. Et la carrosserie, elle est exactement identique ou elle est La carrosserie est exactement identique, c'est la référence, rien de changé là, parce que je m'étais dit quand j'ai vu que la lame avant arrivait, que peut-être la carrosserie allait changer. Non, c'est vraiment la même référence que la Clio. Donc ça veut dire qu'on peut mettre les bleus dessus. L'aileron, non? Ils n'ont pas modifié les choses sur l'aileron? C'était pas dans les nouvelles pièces en tout cas. Ils ont fait un truc exprès dans les nouvelles pièces, voilà. En tout cas maintenant c'est chouette parce que tu peux la peindre comme tu veux et voilà. Donc de base tu mets du 42, du 49, n'oubliez pas donc si vous voulez mettre un gros moteur comme je vous l'ai dit de prendre la pièce en option 56 mm. C'est tout. Il n'y a rien de plus à dire, ça c'est le truc des rollers. Hein. Les rollers, ça fait le tour. Voilà. Au niveau des huiles de diff, pareil, hein, ils ont 10 000 devant derrière, vu l'impression que j'ai là, vu la sensation. Je te confirme ça. Donc pour les speedruns ça suffit, mais préférez quand même pour ceux qui veulent faire ouais, c'est ça. Ceux qui veulent faire des speedruns, pensez à durcir l'avant, ne durcissez pas l'arrière, puisque la moindre erreur sur les gaz,
si votre diff arrière est trop rigide. Même si, c'est vrai que si tu mets 2 millions, ça sera plus simple de rouler droit et vite, mais la moindre erreur sur les gaz, où la voiture va dévier un petit peu sur le circuit, tu veux rattraper, ou t'accélères un peu trop, le cul va partir. Donc laisser l'arrière vraiment souple entre 1000 et 10 000 pour les speedruns. À l'avant, tu fais ce que tu as envie. Mais tu peux, là, à l'avant, tu peux grimper franchement sans problème à 2 millions. Pour ceux qui veulent vraiment faire du speedrun. Après, les autres qui veulent l'utiliser de façon normale, faites d'abord un tour comme elle est, pour vous habituer à la machine. Ensuite, avisez si vous voulez durcir l'avant ou pas. Nous, en loisir, sur les voitures pistes, on est à l'avant entre 150 et 300 000 CST pour être à l'aise. Dans la VT, vous l'avez vu, elle est à 300 000 là-bas. En compétition, les mecs, ils vont 1 million, 2 millions. Et il y en a même des extrémistes qui bloquent le central et l'avant. Ils font comme en pancar, même en GT8. Ils bloquent les diffs et l'arrière, il ne fait que suivre. Sur l'huile fluide. Mais n'oubliez pas aussi que plus l'huile est dure devant, plus vous allez avoir du sous-virage à l'entrée de virage. Et plus la direction va faire travailler dur le cerveau aussi. Donc lésignez pas. Vous dites pas je vais acheter cette machine parce que le roller est pas cher et ensuite je vais mettre de l'équipement pas cher à bord. Si vous voulez juste rouler pour vous faire plaisir, oui. Si ensuite vous dites que c'est pour des speedruns, laissez tomber je vais faire un speedrun pas cher. Ça, c'est pas possible. Parce que soit tu as un bon vario, un bon moteur et il te faut des bonnes lipos, soit tu fais comme moi, tu mets 16S, du coup tu peux profiter de moteurs ou de variateurs peut-être pas si coûteux que ça, parce que tu mets beaucoup de S à bord, mais il faut aussi acheter les 16S. Donc le prix final des opérations à la fin, hein. Et n'hésitez pas, comme dit, si vous voulez grimper sur des trucs, des gros pignons monstrueux, à ajouter des condensateurs et tout ce qu'il faut pour protéger votre vario. Parce que c'est dommage de prendre feu en roulant, surtout là, c'est à pleine vitesse, le vario qui fume, ça veut dire plus de frein non plus. Plus aucun contrôle du véhicule. Si le vario il crame, t'as plus de bec, t'as plus de direction. Donc le véhicule il file en roue libre à 200-250 et bye bye. Ouais. Et les dégâts que ça pourrait occasionner, si t'es dans un endroit prévu pour, blessures que ça pourrait occasionner, voilà, si t'es sur une aire, quelqu'un quoi. Sur une aire d'aéroport ou un truc comme ça qui est prévu, ou une vieille route abandonnée, ça va aller, c'est sûr. Ou dans une zone industrielle, il n'y a rien, un bâtiment au bout. Vous avez vu, nous par exemple, on fait les speedruns vers le portail du Jardiland. Au bout, il y a un portail. Parce que si on se loupe, on finit dans le portail. Ça fera plomb et on n'aura rien casé. Par la machine, tout simplement. Quand on va de l'autre sens, on n'y va jamais à fond. Parce que si on part en roue libre, on traverse tout le parking du Super U et 2 routes passantes. C'est pas une bonne idée. Donc faites gaffe à ça. Tu voulais ajouter quelque chose encore? Non. Expérience en speedrun, t'as quelque chose? Non, c'est pas d'expérience un petit peu avec le Vendetta, mais d'origine. Tu l'as essayé, 2-3S donc? Donc en 3S. Ouais. Hein, oui, donc ils sont quand même un petit 90. Oui, donc oui, moi je suis monté à 90. Et tes sensations? 92. C'est comment? Ben, j'ai enlevé l'AVC, tiens, on en parlait. Oui. J'ai très vite enlevé l'AVC. Parce que bon, maintenant il y a peut-être un autre souci, peut-être que ça ne fonctionne pas comme il faut, parce que ça part un peu dans tous les sens. Quand il sera étalonné. Oui, j'aime bien quand même. Attention. Ouais. J'ai tout l'électronique qu'il faut. Est-ce que tu veux que je te prépare cette voiture pour faire des VMAX? Non, j'aimerais bien me faire un Vendetta allongé. Ouais. J'ai envie de faire ça, mais bon, voilà, j'ai pas le temps. Ouais. Mais peut-être on peut te faire une carrosserie longue pour celle-là. Ouais. Un petit setup à 250-300, ça te dit? J'ai tout ce qu'il faut. Tu n'as qu'à le dire, en 20 minutes, tu es prêt. Voilà, donc vous êtes au courant, donc Mani est prêt à préparer ce véhicule pour monter à 270. Ouais, 270 on peut faire. Ouais. Le setup est là. Ouais. Mais moi, malheureusement, j'ai pas de piste dans le coin en fait. On a quelques aéroports, mais ils sont butés comme des mules. Ils veulent faire où? Le dimanche, ils n'ont pas le droit de voler, donc on pourrait rouler dessus, en plus contre une location, mais non, c'est pas possible. Et on a un aérodrome en Suisse qui lui a dit oui. Ok. Donc on va voir des vidéos. Mais c'est à 300-350 km d'ici, donc comme vous savez, je me déplace pas sans ma Gigi si c'est pour aller loin, passer une nuit. Donc limite, on irait un week-end allongé là-bas, mais après j'emmène tout le matériel et de quoi souder aussi. J'emmène les varios, les moteurs, les pignons, et on fait un speed week. C'est-à-dire qu'on passe tout le week-end là-bas et on prépare toutes les machines qu'on peut pour la vitesse max. Et sur place, on change encore les setups pour aller plus vite. Et demander à des gilets jaunes qui te bloquent de rond-point. Ouais, c'est ça, ouais. C'est ça. T'attends qu'il y ait une manif? Ça les occupera. Tu attends qu'il y ait une manif? Mais ouais, et ils sont où les gilets jaunes quand on a besoin d'eux? Faire un truc intelligent. Allez. Mais oui, mais comme ils sont tous occupés à faire, comme les pauvres sont occupés à faire chier les pauvres, nous on peut aller faire nos speedruns dans le 16e. Voilà, oui, par exemple. Oui peut-être. Là, les riches sont tranquilles. Ceux qu'il faut faire chier sont tranquilles là-bas.
Donc on va aller faire le speedrun là-bas. Ouais. Ou quand ils vont fermer le périph' pour laisser les arbres. Oui. Vive les verts. Voilà. Eh bien, on vous dit salut. Ciao les gars.